Tous ces bateaux ont un point commun, ils sont issus de la Sailing Valley où sont concentrées les technologies du nautisme. De la tête de mât jusqu'au bulbe de quille, en passant par la fabrication des voiles, des pièces d'accastillage, de l'électronique, ces voiliers tiennent le haut de l'affiche grâce au savoir-faire des entreprises disséminées au sein de la région Bretagne. Port-la-Forêt, pôle France Finistère d'entraînement à la course au large. Si les fondamentaux de la régate restent la base de l'enseignement, celui-ci va bien au-delà. La volonté est de former de vrais chefs de projet performants dans tous les secteurs. C'est-à-dire aussi la manière de trouver un sponsor, de communiquer avec ce sponsor ou avec des institutionnels, de gérer un contrat de sponsoring, etc. Parce que je pense qu'on a plus une approche aujourd'hui de carrière plutôt qu'une approche uniquement de préparation à une performance. Dans un monde de plus en plus numérisé, le secteur électronique est en évolution permanente. Face à une très forte concurrence anglo-saxonne et asiatique, la société NKE a toujours fait appel aux skippers pour tester et développer ses produits. L'important maillage d'entreprises et de compétences locales l'aide également à réaliser ses produits. Pour faire tout ce que l'on fait, on a besoin d'apports extérieurs. Alors sur l'aérodynamique, sur les mécaniques des fluides, sur les matériaux, sur les carbones, sur les efforts, sur les modélisations de bateaux. Donc effectivement, d'avoir tout un tissu en Bretagne, c'est très important pour nous. Oui. Chacun épaule l'autre pour aller vers le haut et donc on cherche toujours le top du top, quoi. Pilote automatique, girouette, anémomètre, speedomètre, sondeur, tous ces appareils se trouvent aujourd'hui sur près de 100% des bateaux de plaisance. Ils ont su se rendre indispensables. Sans eux, les équipages ne pourraient prétendre à autant de performances. Les voiles jouent un rôle prépondérant dans la performance. La voilerie North Sails est de réputation mondiale. À Vannes, son atelier écoule quelques 300 000 m² de tissu par an. Elle fabrique pour toutes les tailles de bateaux, du petit voilier jusqu'au méga-yacht, tout comme la société Incidence. Basée à Brest et à La Rochelle, la voilerie Incidence a ouvert en 2007 un nouveau site sur la ville de Lorient pour être encore plus proche de ses clients. Depuis toujours, une présence active dans l'univers de la course au large reste le moteur indispensable. Ça nous permet de pouvoir utiliser des matières, à éprouver les matériaux en fait, sur les différents supports pour pouvoir après les utiliser sur les différents bateaux qui peuvent exister sur les différents plans d'eau en France et ailleurs. La sellerie, une activité à part entière et en constant développement chez All Purpose. Ce savoir-faire spécifique se conjugue parfaitement avec la confection des voiles haute compétition que la société fabrique également. Bordés, choqués, hissés, affalés, roulés, déroulés. Les réglages sont incessants sur un bateau à voile. L'accastillage y est donc fortement sollicité. Gérard Maupied a quitté l'univers de la Formule 1 pour créer des pièces prototypes correspondant aux besoins de la course au large, mais également aux voiliers de grande plaisance. Il a mis au point une gamme d'accastillage nommée Grec Marine, en partenariat avec l'Université de Bretagne Sud, qui l'aide dans ses tests de résistance. L'université, à travers son laboratoire de biochimie marine, participe également à l'évolution de la gamme des peintures Nautix vers des produits de moins en moins polluants. Une collaboration en marche depuis plusieurs années pour toujours plus de performance. Numéro 1 mondial, le groupe Plastimo Navimo tient le haut de l'affiche depuis 40 ans. Avec son catalogue, traduit en 8 langues, référençant quelques 6500 articles, le groupe réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'export.
pour rester leader dans ses différents marchés, cette société s'est toujours impliquée dans l'univers de haute compétition. Pour nous, c'est un véritable banc d'essai pour nos produits. C'est aussi bien sûr une sorte d'accélérateur à la recherche, puisqu'il faut toujours des choses plus performantes, avec des matériaux plus légers, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est quelque chose de très intéressant pour la recherche et le développement. La construction navale, conçue comme une œuvre d'art. Des voiliers en petite série, réalisés suivant la technologie de pointe de l'infusion pour le chantier JPK Composite, la réalisation de prototypes de course au large, longs de 40 pieds pour FR Nautisme, ce secteur d'activité représente un important bassin d'emploi. Plus de 30 chantiers construisent des voiliers en Bretagne. Installé à Vannes depuis 1984, le chantier Multiplast a su surfer sur la vague de la haute technologie. Ses clients ne se nomment pas seulement Orange, Groupama, écuries de course pour lesquelles le chantier a construit des multicoques géants, mais se nomment également Airbus, Thales. Dans l'univers du nautisme, on travaille au millimètre près, dans l'aéronautique au dixième de millimètre, dans l'industrie spatiale, la précision se joue au centième. Cette compétence reconnue a permis à d'autres corps de métier de venir s'installer à proximité du chantier. C'est positif parce qu'à mon avis, plus on a d'échanges, mieux c'est. On travaille avec tout le monde, quand on apprend à se connaître, c'est beaucoup mieux. Les relations par internet ou par téléphone, c'est bien, mais ça n'a pas la même qualité que si vous avez l'architecte à 100 mètres. La bonne continuité de Multiplast passe également par l'univers de la Grande Plaisance, un marché en pleine extension qui se tourne naturellement vers la région Bretagne. Des chantiers comme Aliora Marine, Arcoa viennent s'implanter sur le bassin Lorientais qui dispose sur son port de tout l'espace et du matériel suffisant pour mouvoir des bateaux aux tailles imposantes. Le chantier CDK Technologies, basé à Port-la-Forêt, a ouvert un nouveau lieu de production sur le site de Quéroman à Lorient. Il est à même de répondre aux besoins de la clientèle exigeante des grands voiliers de plaisance. Celle-ci préférait jusqu'alors construire hors de nos frontières, faute de lieux adaptés. À peu près tous les services et toutes les compétences dans un environnement très proche. Là, en ce moment, on construit un grand catamaran de 110 pieds de croisière. On est maître d'œuvre de la partie composite de l'ensemble de la plateforme, mais on sous-traite une partie des pièces. Autrement, on ne pourrait pas tenir les délais de livraison du bateau. Le matelotage a acquis ses lettres de noblesse sur les navires d'autrefois, mais cette activité est plus que jamais à la pointe de l'innovation. Les cordages ont remplacé les lourds câbles en acier, les manilles en inox surdimensionnées. Pour les cheveux d'étoupe, blousetouve en breton, la course au large reste un support de prédilection, mais le développement de la Grande Plaisance représente un précieux terrain d'avenir. On a appris à travers la course au large et maintenant il faut qu'on arrive à décliner ces produits-là en fait pour les rendre déjà abordables et puis organiser aussi le réseau de distribution qui va avec parce qu'on est quand même des artisans à la base et ça nécessite de structurer une société, d'avoir les réseaux de distribution, donc tout un ensemble en fait qui prend un petit peu de temps mine de rien. L'artisanat compose la partie dominante de cet univers lié au nautisme où la passion reste un moteur fondamental. À l'image de Laurent Tournier qui fabrique des pièces en carbone cuit dans ses fours autoclaves. Son savoir-faire est reconnu depuis longtemps, alors il travaille à façon pour tous les chantiers, toutes les écuries, tout en développant sa propre gamme de mâts en carbone. Comme la grande majorité de ses confrères, il n'a guère le temps ni les moyens d'entreprendre de vraies actions commerciales. Bon, on a une action commerciale entre guillemets, la seule que j'ai moi dans l'année, c'est la participation à un salon des équipementiers du nautisme en Hollande. Mais sinon, je fais, pour ainsi dire, quasiment aucun travail commercial, quoi. Enfin, il faudrait. La structure Eurolarge Innovation est justement née en 2004 de ce constat qu'il fallait aider cette filière extrêmement riche en menant des actions d'animation et de promotion. Au-delà de cette mission, elle accompagne également au quotidien les entreprises dans la mise en œuvre de leur développement.
Entre autres exemples, elle soutient des actions pour que le mot écologie rime avec navire de plaisance, qu'il soit à voile ou à moteur. Je dis et je redis que le voilier est le moyen le plus écologique et le plus économique pour aller d'un point A à un point B, mais on ne pourra jamais se passer de bateau à moteur, donc aujourd'hui on essaye un peu de travailler vraiment dans ce sens-là, pour faire des bateaux à moteur notamment qui consomment le moins d'énergie possible et qui ont le moins d'impact sur leur environnement. La course au large associe depuis toujours aventure humaine et défis technologiques. Sur le bassin breton, cette activité génère un chiffre d'affaires supérieur à 130 millions d'euros et donne de l'emploi à plus de 1000 personnes.